cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons avec la une des journaux, comme il est de coutume d'ailleurs. Mais on démarre comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin collait à l'actualité titre en manchette. Dossier Steve Amoussou, alias Frère Ronvi, des nouvelles de l'affaire au Togo. Le Canada nous apprend qu'au Togo, l'interpellation de Steve Amoussou, alias Frère Ronvi, et son rapide rapatriement vers le Bénin commence par faire des vagues. En attendant d'autres voix, on apprend que plusieurs personnes, dont des hommes en uniforme, sont interpellées. Toutefois, il y a encore d'ombre sur les motifs réels des dites interpellations. Retrouvez l'article très informatif de l'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce matin. Soutien aux militants en prison, Eugène Azatassou, pas satisfait du parti politique Les Démocrates. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin. Fin de la tournée de sensibilisation contre les crimes rituels, 232 871 dignitaires impactés dans 7 départements. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, renouvellement des bureaux des APE dans le département de l'Atlantique. Le 30 août 2024, la date butoir. Lire le communiqué du ministre de l'Enseignement secondaire. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Carnet noir. Le président directeur général du groupe Toundé n'est plus. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Fraternité, ce matin manchette parle du premier tour des compétitions interclubs africaines, bilan mitigé, du chemin à parcourir. Coton Football Club n'y arrive pas. Dadje Football Club nourrit l'espoir. Retrouvez l'analyse qu'en fait la rédaction à la page 9. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin. Atelier parlementaire sur le contrôle de l'action gouvernementale. Les rapports d'exécution des budgets de l'État 2023 et 2024 étudiés. Retrouvez des précisions à la page 3. On lit également à la une de Fraternité de ce matin. Promotion des jeux vidéo au Bénin. Succès retentissant pour la présélection du Move Gaming Ligue 2 à Paracourt. Le matinal, quant à lui, mission de contrôle dans les établissements privés d'enseignement supérieur, des précisions sur l'opération. Le Canard nous apprend que depuis la semaine dernière, des équipes de la Direction générale de l'enseignement supérieur, DGS, font la collecte des données et des contrôles de routine dans les établissements privés d'enseignement supérieur, EPS, au Bénin. De passage le dimanche 25 août 2024 sur l'émission sociopolitique Carte sur table de Océan FM, Isiaka Abdou Karim Youssao, directeur général de l'enseignement supérieur, a donné des précisions sur les travaux menés par ces équipes dans les écoles et universités privées. Retrouvez un compte rendu de cette sortie médiatique à la page 2 de la livraison de ce matin. Rentrée scolaire et universitaire 2024-2025, une feuille de route définie avec des recommandations. La sélection complémentaire des AME du secondaire lancée
lancée. Retrouvez des détails aux pages 2 et 7. Matin libre, ce matin, manchette parle du rapt de Steve Amoussou. Le Togo révèle l'identité des ravisseurs. Un mandat d'arrêt est mis à leur encontre. Vers un bras de fer Togo-Bénin se questionne le canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation pertinente à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le canard se réjouit de la célébration de ses 10 ans d'existence. Le quotidien Matin Libre célébré, bientôt Matin Libre Web TV, de grands noms des médias aux côtés de Sidiko Karimo. Retrouvez des précisions sur cette célébration dans les colonnes de la parution ce matin du journal Matin Libre. On passe à présent au quotidien Le Béninois Libéré qui libère ce matin manchette. Affaire Frère Ronvi, drôle de communiqué de parquet de Lomé. Le procureur se perd en conjecture. Il veut tenter de coller au Bénin l'affaire JP Oumolou. Sinon, quelle preuve a-t-il de l'implication de personnalités béninoises dans l'affaire Ronvi, s'interroge le canard. On peut lire également à la une du quotidien d'information générale d'analyse et de publicité Le Béninois Libéré, inauguration de l'agence Nobila Télécom à Revive, un partenariat stratégique entre MTN Bénin et Nobila Investment pour une connectivité en continu. Le président directeur général Salifou Ouedraogo, l'acteur majeur de ce partenariat. Le potentiel, quant à lui, coopérative d'aménagement rural d'Agotagon à Tofo, coup blessure. Des délinquants agressent le conseil d'administration légitime. Le Canada nous apprend qu'ils ont frôlé le pire sur les exploitations agricoles de la coopérative d'aménagement rural CAR d'Agotagon le 20 août dernier. Co-blessure menace un groupe de délinquants que le Canada qualifie de Djabi dans le langage local pour désigner des individus sans foi ni loi. Ces individus sont allés menacer et semer la terreur sur la CAR d'Agotagon. Retrouvez le récit des faits dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous apprend qu'au sujet des élections générales de 2026, 20% de moyenne électorale, un suicide collectif redoutable. On passe à présent au quotidien La Nouvelle Tribune. Épidémie de la variole du singe dans plusieurs pays africains. Que fait le gouvernement pour prévenir le danger au Bénin, s'interroge le canard. Libération libère ce matin en manchette. Arrestation de Steve Amoussou au Togo. Des mandats d'arrêt internationaux lancés. 2 personnes lancées sous mandat. 2 personnes placées, autant pour moi, sous mandat de dépôt. Carnet noir à la une de Libération de ce matin. Razaki Olofendi Babatunde s'est éteint. Une condoléance et un parcours de l'illustre disparu à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, des agents de la Société béninoise d'énergie électrique ont été jugés. L'événement du jour à présent, marché régional moderne d'Azové, un véritable levier de dynamisation de l'économie locale. Retrouvez des précisions à la page 4. On peut lire également à la une de l'événement du jour de ce matin, rapport d'exécution du budget de l'État gestion 2023 et 2024, députés et cadres parlementaires outillés pour une meilleure étude. L'événement précis ce matin, rebondissement dans l'affaire du web activiste béninois Steve Amoussou. Lomé ouvre une enquête sur le dossier Frère Ronvi. Voici l'intégralité du communiqué du procureur de la République du Togo à retrouver aux pages 2 et 3. Deuxième édition du FEGEM, Luc Setondiatropo parle des innovations de l'événement de septembre prochain. Adhésion politique, 5 élus communaux d'Alada rejoignent le bloc républicain. Le chasseur info, quant à lui, séminaire de préparation de la rentrée scolaire et universitaire 2024-2025 pour de nouvelles pistes de consolidation de performance. Le Conseil national de l'éducation en quête d'une gouvernance pédagogique et administrative pour plus d'efficacité du secteur éducatif béninois. Retrouvez des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Chasseur Info de ce matin, conférence information, bibliothèque, archives au Bénin. Une vingtaine de pays échangent sur les politiques de l'information et des savoirs. On découvre à présent à la une de L'Économiste de ce matin, échange dans le monde. Le commerce électronique a le vent en poupe. Consommation au Bénin. Hausse du prix de la viande de bovin en juillet 2024. Jack Bata, quant à lui, Bénin, des rebondissements en vue dans le dossier Frère Ronvi. Le confrère de Le Télégramme, quant à lui, dans la même veine, titre dossier Frère Ronvi. Le Togo ouvre une enquête, des mandats d'arrêt émis contre 4 Béninois, 2 individus sous mandat de dépôt pour complicité d'enlèvement. Union africaine, Odile Atanassor, candidate au poste de commissaire à l'éducation, nous apprend le deuxième de titre à la une de Le Télégramme. Campagne cotonnière 2023-2024, le Bénin perd sa place de premier producteur africain
Bénin et se retrouve à la deuxième place. Retrouvez le pays premier producteur de coton de 2023 à 2024 à la page 6 de la livraison de ce matin. Le Télégramme nous renseigne également sur la lutte contre l'insécurité dans le département du Borgou. Un réseau de kidnappeurs démantelé à Péréret, un malfrat tué. Retrouvez le récit des faits en page 5. Le pays émergent ce matin dans la droite ligne de sa ligne éditoriale. Championnat national de Maracana édition 2024. Coup d'essai, coup de maître, une première réussie sous l'ère Nassir Osaka, Asna, Abam et Amitié Maracana Club sacrés les présidents des différentes commissions nommées. Retrouver des précisions sur ce grand rendez-vous de sport qui s'est déroulé du samedi au dimanche dans les colonnes de la parution du matin du journal. On peut lire également à la une de Le Pays émergent de ce matin, premier tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. Dadje Football Club au tour suivant, Coton Football Club, la grande déception, beaucoup de millions de francs CFA pour rien. L'histoire semble donner raison au président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. La boussole à présent, épilogue de la deuxième édition du tournoi Cité des Kobourou, sous le leadership du ministre d'État et président du parti politique Bloc républicain, Abdoulaye Biotchani, et de son parti politique Bloc républicain, sans oublier également Rachid Benamassi qui redonne vie à la jeunesse de Parakou. Il invite la Fédération béninoise de football à une descente de sélection des talents dans la ville, la Cité des Kobourou, bien évidemment. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info, quant à lui, ce matin, parle du décès de Toundé Olofenji, un géant de l'industrie béninoise s'éteint. Un départ qui laisse un vide, estime le Canard. Retrouvez le parcours de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Soleil Levant, quant à lui, affaire Frère Onvi, 2 personnes en détention pour complicité d'enlèvement au Togo. Ce dossier jette désormais une ombre sur les relations entre le Togo et le Bénin. Digitalisation de la prostitution au Bénin, le sombre business de plus de 80% de jeunes filles en flèche quand des parents sont complices des ténèbres du Busy Girl à Cotonou. Une réflexion collective s'impose, estime le confrère. Le leader du jour à présent, imminence d'un remaniement ministériel au Bénin. Patrice Talon prépare une équipe choc. Des ministres conseillers bientôt connus, nous annonce le Canard. On passe à présent à Le Routier. Consommation des boissons frelatées dans la commune de Tofo. La jeunesse bravalide se meurt. Les autorités à divers niveaux interpellées. On reste toujours à la une du même Canard ce matin. Mission de contrôle dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Au Bénin, le DGS donne des précisions sur l'opération. L'emblème du jour à présent, Coupe de l'Union à Porto Novo. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin et membre influent du parti politique Union progressiste Le Renouveau, renouvelle son soutien à la jeunesse. Port autonome de Cotonou, un projet ambition en cours pour le désengorger. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. On découvre à présent la une de la Nouvelle Gazette. Campagne cotonnière 2023-2024 en Afrique de l'Ouest. Le Bénin deuxième avec 600 063 tonnes de coton produit. Le chronomètre pour boucler, deuxième édition des retrouvailles des anciens élèves du lycée Mehdi de Sékou. La 23e promotion dans une dynamique de la solidarité agissante. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.